Bismillah, nous allons dans ce qui suit introduire la notion de liste chaînée. Soit le tableau suivant composé de 4 éléments. L'équivalent en liste de ce tableau est la liste L suivante. La première différence entre un tableau et une liste est que chaque élément d'un tableau est composé d'une seule case. Par contre, les éléments de la liste sont composés de 2 cases chacun. La première case contient l'information proprement dite et la deuxième contient la liaison avec l'élément suivant. La deuxième différence est que la structure d'un tableau est statique, elle est figée. Une fois créée, on ne peut pas ajouter ou supprimer un élément. Par contre, la structure d'une liste est dynamique. On peut ajouter un élément, supprimer un élément, on peut changer l'ordre des éléments, et ainsi de suite. Chaque élément est composé de 2 cases ou 2 champs. On va appeler le premier champ info et le deuxième suivre pour suivant. Le champ info contient l'information proprement dite. Si la liste est une liste d'entiers, le champ info sera de type entier. Si elle est de type réel, il sera de type réel, et ainsi de suite. Dans une liste, les éléments sont liés par des adresses ou par des pointeurs, symbolisés sur le schéma par des flèches. Sur cette figure, P représente le pointeur ou l'adresse de l'élément contenant -6 dans son champ info. Pour passer d'un pointeur à son élément, on ajoute le symbole chapeau à sa droite. Ici, P est le pointeur ou l'adresse d'un élément. L'élément pointé par P s'appelle P-chapeau. Et pour accéder au champ info, on écrit pchapeau.info et de même pour pchapeau.suivre. Dans cette figure, P1 est le pointeur ou l'adresse du premier élément, P2 est l'adresse du deuxième élément, P3 l'adresse du troisième élément et P4 l'adresse du quatrième élément. Le dernier élément ne pointe aucun autre pour indiquer que c'est la fin de la liste. Si on écrit en algorithmique l'instruction écrire P3 chapeau.info, on aura affiché 1 à l'écran. Puisque P3 représente l'adresse du troisième élément, donc P3 chapeau représente le troisième élément et P3 chapeau.info représente la valeur du troisième élément. Si on écrit P4 chapeau.info reçoit 0, on va remplacer la valeur du quatrième élément par 0. Puisque P4 représente l'adresse du quatrième élément, donc P4 chapeau représente le quatrième élément, P4 chapeau.info représente la valeur du quatrième élément. Supposons maintenant qu'on a un nouvel élément d'adresse P5, ou autrement dit, pointé par P5. La première instruction P5 chapeau.suivre reçoit P3, mais dans le champ suivre le nouvel élément l'adresse P3. Donc, relie l'élément pointé par P5 au troisième élément. La deuxième instruction met dans le champ suivre du deuxième élément l'adresse P5. Donc, relie de l'autre côté ce nouvel élément au deuxième. Et de cette façon, on aura inséré un nouvel élément entre le deuxième et le troisième. Si on écrit P1 chapeau.suivre reçoit P5, on va mettre dans le champ suivre du premier élément l'adresse du nouvel élément. Donc, on va contourner le deuxième élément en vue de sa suppression. Maintenant, on va voir un exemple de création de listes de petite taille illustrée sur la figure suivante et composée de 4 éléments. On commence par déclarer le nouveau type d'élément qui consiste en un enregistrement
de deux champs, info et suivre. Puis, on déclare 4 variables de type pointeur vers élément. Remarquez, uniquement dans les déclarations, on met le chapeau à gauche pour dire qu'il s'agit de pointeur vers élément. L'instruction alloué P1 permet de créer un nouvel élément pointé par P1. L'instruction P1 chapeau.info reçoit 8, mais 8 dans le champ info de l'élément P1 chapeau. De même, alloué P2 permet de créer un nouvel élément pointé par P2. Et P2 chapeau.info reçoit -6, mais -6 dans le champ info de l'élément P2 chapeau. Et on crée de même deux autres éléments pointés par P3 et P4 de valeurs 1 et 12 respectivement. Maintenant, on va lier les éléments. L'instruction P1 chapeau.suivre reçoit P2 permet de ranger dans le champ suivre du premier élément l'adresse du deuxième. On lit donc le deuxième élément au premier. De même, l'instruction P2 chapeau.suivre reçoit P3 permet de ranger dans le champ suivre du deuxième élément l'adresse du troisième et lit donc le deuxième élément au troisième. Et de même pour lier le troisième élément au quatrième. Et finalement, on met nil dans le champ suivre du dernier élément pour indiquer la fin de la liste. Et comme ça, on aura créé une liste P1 composée de 4 éléments, comme illustré sur la figure. En fait, de façon générale, on n'a pas les adresses explicites des différents éléments. On a uniquement l'adresse du premier élément, qu'on appelle tête de liste. La liste peut se résumer à sa tête, puisque si on connaît la tête, on peut avoir tous les autres éléments, comme on va voir. Elle représente l'adresse du premier élément. L chapeau représente le premier élément. L chapeau.info représente la valeur du premier élément. L chapeau.suivre représente l'adresse du deuxième élément. L chapeau.suivre chapeau représente le deuxième élément. L chapeau.suivre chapeau.info représente la valeur du deuxième élément. L chapeau.suivre chapeau.suivre représente l'adresse du troisième élément, et ainsi de suite. Et dans le champ suivre du dernier élément, il y a l'adresse nil qui représente la fin de la liste. Donc, L est l'adresse du premier élément. L chapeau suivre est l'adresse du deuxième élément. L chapeau suivre est l'adresse du troisième élément. Et l'adresse du 10e élément comporte 9 fois suivre. Et l'adresse du 25e élément comporte 24 fois suivre. Or, il n'est pas pratique d'écrire 24 fois suivre. On peut procéder en utilisant une boucle pour avoir l'adresse du 25e élément, en réitérant cette boucle 24 fois. Si on remplace la boucle pour par tant que, comme suit, tant que P différent de nil, on aura un parcours jusqu'à la fin, comme on va expliquer tout de suite. Avant de parcourir la liste, il faut la créer. La première instruction permet d'initialiser le pointeur P au début de la liste. La condition de la boucle est initialement vérifiée. L'instruction à l'intérieur de la boucle permet de faire avancer le pointeur à l'adresse suivante. Ici, l'adresse du deuxième élément.
La condition de la boucle est toujours vérifiée. Le pointeur avance au troisième élément. La condition de la boucle est vérifiée. Il avance au quatrième. Puis, à la fin de la liste. Maintenant, la condition n'est plus vérifiée. On sort de la boucle et comme ça, on aura parcouru la liste jusqu'à la fin. On peut utiliser ce parcours pour afficher tous les éléments d'une liste en ajoutant « Écrire » à l'intérieur. Et on peut modifier la condition de la boucle pour s'arrêter non pas à la fin de la liste, mais à l'adresse du dernier élément. Comme ça. Voilà. Merci de votre attention.